Et nous ouvrons à présent la page consacrée au Sahara 2023. Depuis le 29 septembre 2023, Abidjan est la capitale de l'agriculture et des ressources animales. Le parc des expositions abrite la 6e édition du Sahara avec des merveilles à découvrir. Et c'est en compagnie de Zénab Dosso que nous allons y faire un tour. Bienvenue Zénab. Merci Anja Sémion. On parle agriculture et l'un des enjeux majeurs de ce secteur actuellement en Afrique et en Côte d'Ivoire, c'est bien l'autosuffisance alimentaire, notamment en riz. En effet, la production africaine ne couvre que 60% des besoins, obligeant un pays comme la Côte d'Ivoire à importer 500 000 tonnes de riz blanc chaque année. Aujourd'hui, l'espoir de plusieurs pays africains est mis dans le centre de recherche Africa Rice. Son directeur général, Mané Baboukar, était l'invité de Business 24. Je vous propose de suivre un extrait de son entretien avec Pierre Tebeu. Dites-nous quel est l'état des lieux de la consommation du riz en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Merci beaucoup. La consommation de riz en Afrique actuellement, on voit, c'est un des denrées là où la consommation est en train de vraiment s'accroître dans une manière galopante. Parce qu'à cause de la démographie, mais aussi en plus aussi à cause du changement d'alimentation, il y a beaucoup plus de consommation maintenant que la production. Malgré le fait que le continent, les différents pays sont en train d'améliorer et accroître la productivité, mais malheureusement la consommation dépasse la production. Là on est maintenant en Afrique, on peut parler d'Afrique, il y a une consommation de 42 millions de tonnes de riz blanc, et quand la production c'est actuellement à peu près 28 millions de tonnes. Donc ça nous laisse avec un écart d'à peu près 40%. Et pour le Côte d'Ivoire en particulier, là aussi on voit que la production, le pays vraiment est en train de faire des grands pas. Il y a beaucoup de hausse de production, mais malheureusement la consommation, comme dans les autres pays aussi, la consommation est en train d'accroître très fort. Donc là, chaque année, on est en train d'importer à peu près 500 000 tonnes de riz blanc. Et là, vraiment, ça, c'est vraiment une grande perte d'opportunité. Parce que ça peut être vraiment une production locale. Donc c'est à cause de ça qu'Africa Rice est en train de travailler ensemble avec des structures comme le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et bien sûr avec les différents départements pour promouvoir la riziculture et aussi pour atteindre l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire, bien que les autres pays en Afrique subsaharienne. Comment vous faites donc pour aider les pays africains à atteindre justement la quantité de production nécessaire pour la consommation africaine? Oui, pour ça, là, actuellement, il y a différents volets. Parce qu'actuellement, la raison pour laquelle, pour le grand écart entre production et consommation, c'est parce que la productivité de beaucoup de nos systèmes de riziculture sont très faibles. En Afrique, moyennement, on peut dire que la productivité, le rendement sont à peu près 2 tonnes à l'hectare. Quand le moyen dans le monde, c'est à peu près 4 tonnes à l'hectare. Ça veut dire qu'en général, on a un écart de 2 tonnes à l'hectare. C'est une grande perte. Et ça, c'est la principale raison, c'est parce que beaucoup de nos producteurs n'ont pas accès aux technologies performantes. Les bonnes technologies comme les variétés améliorées et aussi des fois même les systèmes d'utilisation des engrais efficaces et l'utilisation de l'eau au système d'irrigation. Donc à cause de tout ça là, les productivités souvent sont très faibles. Donc Africa Rice, avec nos partenaires, on est en train d'essayer de voir comment assurer que ces technologies performantes, on peut les mettre en œuvre et aussi à la disponibilité de surtout les producteurs. Et aussi voir comment on peut inviter beaucoup plus la participation des privés. Parce que la participation des privés, c'est très important pour essayer de faire une compte, voilà, comment ça s'appelle là, pour ajouter sur les efforts de l'État. Parce que l'État ne peut pas tout faire. C'est à cause de ça, c'est important d'inviter les privés pour qu'ils puissent vraiment appuyer et assister l'État et avoir beaucoup plus d'investissements dans le secteur rizicole pour que la productivité puisse être beaucoup mieux améliorée et aussi mieux organisée aussi.